Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de la saison 1 de Squid Game. Vu que la saison 3 arrive dans une semaine, je me suis dit pourquoi pas regarder la série, recommencer la série Squid Game et pourquoi pas faire une critique de la série Squid Game. Et du coup, j'ai décidé de faire sur la série. Et aussi, je tiens aussi à préciser que je vais pas m'attarder plus que ça sur l'histoire parce que l'histoire n'est pas aussi fou. Voilà, il n'y a rien non plus de très très fou. C'est assez court, du coup, je vais pas m'attarder plus que ça. Je vais plus m'attarder sur qu'est-ce que j'en ai pensé de la série. Et je tiens aussi à préciser que je vais parler des noms des personnages, en tout cas des importants. Mais si je prononce très mal leur nom, je suis vraiment désolé. Je vais essayer de bien prononcer les noms des personnages, mais je ne suis pas sûr de bien y arriver. Alors, excusez-moi d'avance. Voilà. Concernant l'histoire, nous faisons la rencontre de Seong Ji-hoon, qui est le personnage principal, qui vit chez sa mère. Et en gros, il faut savoir que ce personnage va voler la carte de sa mère pour aller dans les endroits où ils font des courses de chevaux et du coup euh, dépenser de l'argent, etc. Sauf que de base, ben, ils sont pauvres de fou, ils sont pas non plus très riches, c'est compliqué, c'est assez fou. Et il va jouer au jeu où il y a les cours de cheval. Je crois que c'est les tiercés, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, alors voilà. Et il va, du coup, c'est pas parier, si c'est parier, c'est un jeu de hasard. Et il va quand même gagner de l'argent. Et en gagnant de l'argent, voilà, il est tout content, etc. Sauf que, comme je vous ai dit précédemment, il est pauvre. Bah, il est pas, voilà, il n'y a pas une vie incroyable. Il gagne pas beaucoup, il travaille même plus. Sa boîte, elle a fermé. Et du coup, il est pauvre et du coup, il a emprunté de l'argent à une espèce de mafia coréenne, une espèce de mafia coréenne, même si j'ai pas l'impression que c'est des mafieux, mais ça ressemble quand même. Et en gros, il doit les rembourser. Alors qu'il avait l'argent pour les rembourser, malheureusement, il va perdre l'argent parce que quand il va voir cette mafia coréenne, il va décider de se barrer. Et en se barrant, il va bousculer une jeune fille. Et au moment de les rembourser, ben, malheureusement, il ne pourra pas. Mais la mafia coréenne, entre guillemets, va quand même le laisser une dernière chance de rembourser ses dettes. Voilà. Et c'est l'anniversaire de sa fille, etc. Il faut savoir que il a une fille et il ne vit... Bah, je crois qu'ils sont divorcés avec sa femme. Et sa femme a refait sa vie avec un autre. Voilà. Bon, bref, je ne vais pas m'attarder plus que ça parce que c'est pas important, c'est pas un détail plus important. Alors qu'il est à la gare, dans une gare de métro, un mec avec une valise va s'asseoir à côté de lui et va lui proposer de jouer à un jeu qui est le Dalgona, un jeu coréen connu en Corée, où le but en fait vous avez deux espèces de comment on pourrait appeler ça, je dirais pas des cartons ou je sais pas exactement, et le but c'est de faire retourner le carton de son adversaire. Et bon, et au début, le joueur, bah, le mec un peu bizarre avec sa mallette, va demander qu'à chaque partie qui perd, il devra donner 100 000 won. Et bon, il avait encore 100 000 won, ou 10 000 won, je crois, je sais plus, je crois que c'est métis, c'est 10 000 won. Bon, bref, c'est pas un détail. Et en gros, malheureusement, il va perdre et après, il pourra pas acheter, mais il veut continuer à jouer et du coup,
le mec avec sa mallette, il va proposer de lui frapper au visage à chaque partie qu'il perd et ça va continuer euh, jusqu'à ce que Seon Ji-hoon gagne au Dalgona. Voilà. Et le monsieur va lui donner une carte assez spéciale avec un numéro de téléphone. Et je crois, il lui dit, mais je me rappelle plus trop, mais je crois, il lui dit si vous voulez gagner de l'argent, etc. Plus ce numéro, mais je sais plus exactement, mais il fait la propagande de pouvoir gagner de l'argent en jouant à des jeux. Je crois que c'est ça, à peu près, je sais plus. Après, il part, etc. Et évidemment, Seon Ji-hoon va appeler le numéro. Le numéro va venir le chercher à un endroit spécial et il va rentrer dans une espèce de van où il y a plein de gens qui s'endorment mais en fait ils vont il va se faire gazer, c'est ça, bah fumiger entre guillemets, je sais pas, mais un truc pour s'endormir, je crois, c'est, je sais plus exactement, et du coup Song Ji-hoon va dormir et on comprend que c'est un peu bizarre et il va se retrouver dans un endroit où il y a 456 personnes qui ont eu la même chose. Et en gros, on va vite comprendre que ces 456 joueurs, ils ont tous un point en commun, c'est qu'ils ont tous des dettes. Et c'est pour ça qu'ils ont accepté de venir jouer là-bas pour essayer de gagner de l'argent pour rembourser leurs dettes, etc. Et c'est pas des petites dettes, c'est quand même de grosses dettes. Et encore, c'est tranquille par rapport à la saison 2. Bon, bref. Et il y a des personnes avec des masques de géométrie, le carré, le triangle et le rond, qui vont leur parler, qui vont... Bah, c'est le carré, le chef, qui va leur expliquer qu'en gros, euh, on les a proposé à venir à faire des jeux avec eux, etc. pour gagner de l'argent. Et à chaque personne éliminée, bah, la cagnotte va augmenter. Ils vont gagner un certain nombre d'argent. Ils vont gagner jusqu'à 45,6 milliards de won. C'est énorme. Je sais pas c'est combien d'euros, mais je sais que c'est pas mal d'argent. Bon, c'est pas non plus... Bah, pour la Corée, c'est incroyable, mais je crois pour les pays européens, bon, c'est bien, hein, 45 milliards, hein, mais je crois qu'il y a une grosse différence entre l'argent européen et l'argent coréen. Alors voilà, mais voilà, ils vont gagner 45,6 milliards de won, c'est quand même énorme. Juste 45,6 milliards, c'est un gros chiffre quand même. Euh, et en gros, ils vont participer à un premier jeu qui est le 1, 2, 3 soleil. Et alors que voilà, qu'ils vont commencer le jeu avec une grosse poupée énorme, il y a le jeu qui commence et t'as quelqu'un qui va malheureusement euh, se faire éliminer et il va pas se faire éliminer normal car il va se faire tuer. Et au fur et à mesure, les personnes qui bougent au 1, 2, 3 soleil, 1, 2, 3 soleil, alors qu'il fallait pas bouger, ils vont se faire éliminer, ils vont se faire tuer. Et du coup, ils comprennent qu'en fait, c'est des jeux où, même si c'est des jeux simples, des jeux d'enfants, ben, en fait, malheureusement, si tu respectes pas la règle, tu vas te faire assassiner. Et en gros, c'est un peu chaud quand même. Alors les gens vont décider de partir et tout. Et on va avoir un vote, etc. pour nous demander s'il faut partir et tout. Et au final, ils vont avoir la majorité pour partir. Et ensuite, bah, les gens vont partir, etc. Sauf qu'évidemment, bah, vous imaginez bien qu'il y en a qui vont revenir dans le jeu. Et le jeu va se relancer avec plusieurs autres jeux mortels. Le jeu des gâteaux. Non, c'est le Dalgona, c'est ça le jeu des gâteaux. Il y a le jeu de la corde, le jeu des billes, le jeu des vitres. Et pour finir, le Squid Game qui est un jeu coréen, le jeu du calamar. Je crois que c'est ça, le jeu du calamar. Bon, bref.
Alors je pourrais pas vous dire ça exactement c'est quoi le jeu de Squid Game, mais voilà, en fait c'est des jeux d'enfants qui vont affronter, et s'ils respectent pas les règles simples, ils vont se faire éliminer, ils vont se faire tuer. Et au fil des épisodes, euh, la, les joueurs au fil des épisodes vont se faire tuer. Et au fil des épisodes, on va découvrir quelques personnages importants du Squid Game, comme le premier qui est Cho Sang-gu, qui est le meilleur ami de Son Gi-hoon, et qui est endetté alors que pourtant le mec il est premier à l'université de Séoul, etc. Mais bon, bref, s'il se retrouve là, c'est qu'il est endetté et qu'il a fait une bêtise, malheureusement. Ensuite, nous allons découvrir le joueur 001, et on connaît pas son nom jusqu'à l'épisode 6 qui s'appelle No I-an. Je l'ai mal prononcé, je le sais, excusez-moi. C'est le personnage important de cette série, de toute façon. Et je vais pas vous spoiler pour l'instant parce que je le dirai après, mais il a plus d'importance qu'on ne peut imaginer tout au long de la série. C'est le vieux, pour ceux qui savent pas c'est qui, de toute façon je mettrai les images. Nous retrouvons aussi chez les femmes le personnage de Saibyok, qui est la joueuse 67 plutôt. Et il y a aussi le personnage d'Ali. Après, nous avons la folle dingue, mais je sais plus du tout son nom. Et le personnage de la grosse brute non plus, je sais plus son nom, mais voilà, dans la globalité des personnages importants du Squid Game. Après, il y a d'autres personnages importants comme le médecin, mais voilà, on sait que lui, il va mourir, et il n'y a pas... voilà, il a été important, mais sans plus, quoi. Voilà. Et du coup, à la fin, nous avons nos trois potentiels finalistes avec Saibyok, Cho Sang-gu et Seon Ji-hoon. Et évidemment, malheureusement pour Saibyok, elle va mourir déjà lors du jeu des ponts de verre. Alors à la fin, ils vont éclater les verres. Bah, le frontman va éclater les verres. Et en gros, elle va se prendre un verre dans le ventre. Alors déjà, elle était mal en point. Et Ko Sang-gu va décider de l'assassiner, entre guillemets, il dit pour que elle souffre moins, et voilà. Et du coup, à la fin, nous avons la finale entre le personnage principal et son meilleur ami. Du coup, un dernier affrontement entre Seong Ji-hoon et Cho Sang-gu au Squid Game, au dernier jeu qui est le Squid Game. Et évidemment, à la fin, même si c'est plus un sacrifice, Cho Sang-gu va se donner la mort, et Seong Ji-hoon va gagner le Squid Game de cette année. Parce que je reviens vite fait là-dessus, c'est que durant la série, on va voir un policier qui recherche son frère qui a disparu, et quand ils vont être libérés à l'épisode 2, Seong Ji-hoon va voir la police, etc., en expliquant la situation, que des mecs les ont capturés et qui les ont forcés à jouer à des jeux d'enfants, etc., et ils tuent les gens s'ils sont éliminés, et que ils ont pu faire un vote pour partir, et que les ravisseurs les ont laissés partir, etc. Et en gros, le policier, il va voir ça, il va avoir une carte, et il va essayer de chercher son frère, etc., parce qu'il a disparu. Et il y a une petite histoire, pas une petite histoire, mais un petit passage durant la série avec ce policier du coup qui cherche son frère, qui va le revoir. Je n'en dis pas plus parce que ça va, pour ceux, si vous n'avez pas vu la saison 2 et même la saison 3, ça va vraiment spoiler. Alors j'évite quand même de spoiler parce qu'il y a quand même des détails importants. Et en gros, voilà, il va retrouver son frère d'une certaine manière. Et c'est pour ça, et on va découvrir que durant son enquête, il y a ça fait des années que le Squid Game existe,
Et à l'épisode 6, 6, ouais, ça, 6 ou 7, non, l'épisode 7, voilà. L'épisode 7, l'épreuve du pont de verre, on va découvrir aussi d'autres personnages qui sont les VIP et qui nous expliquent en gros le Squid Game et pas qu'en Corée. Parce qu'il y a un des VIP qui dit cette année, les meilleurs jeux, c'est ceux de la Corée. Qui nous dit clairement, il y a eu d'autres Squid Game dans le monde, mais voilà, on reviendra sur ça plus tard. Et pour finir, du coup, Seong Gi-hoon est riche, il repart chez lui, sauf que malheureusement sa mère est décédée entre-temps. Voilà, elle a été gravement malade, elle était diabétique et du coup voilà. Et elle n'a pas pu se faire opérer à temps, du coup elle est morte. Il va aller voir le frère de Ko Sae-byuk, la joueuse 67, et va demander si la mère de Cho Sang-gu peut bien s'occuper de lui, etc. Va laisser quelques liasses de billets à sa mère de Cho Sang-gu en même temps. Et alors qu'il allait aux États-Unis pour l'anniversaire de sa fille, il prenait le métro, il va revoir la personne qu'il avait donné la carte, etc. pour participer au Squid Game. Sauf qu'il arrivera trop tard et la personne va partir. Et le gars qui a la carte, il va choper la carte en lui expliquant qu'il faut pas qu'il fasse ça, etc. Parce que lui, c'est qu'est-ce que vaut cette carte. Plus tard, il va avoir un message aussi non, c'est avant, mais bon, euh, joueur 001 de OINM. Il est censé être mort de base au jeu de billes, mais finalement, il a reçu un message. Et en gros, on découvre qu'il est pas mort. Et en gros, on apprend que c'est le créateur du Squid Game, hein, de ces jeux. Et en gros, il a fait ça parce qu'il y croit pas en l'humanité. C'est ça le message derrière, c'est qu'il croit pas du tout en l'humanité. L'humanité, ça fait des années que ça existe plus. Et en gros, il a décidé de créer le Squid Game pour montrer qu'on est cruel et aussi il a décidé de créer aussi le Squid Game pour lui parce que il voyait qu'il s'amusait plus et qu'il y avait plus autant de joie en travaillant. Et du coup, il va créer le Squid Game et comme il est trop riche, le mec a décidé aussi de participer au Squid Game une dernière fois pour, avant de mourir, pouvoir s'amuser une dernière fois. Car il faut savoir qu'il a une tumeur au cerveau. Là, dans tous les cas, le personnage allait mourir. Dans tous les cas, c'est pour ça qu'il a décidé aussi de participer au de Squid Game. Et à la fin, ben, il va faire un dernier pari avec Song Gi-hoon. Au final, le pari, c'est Song Gi-hoon qui va gagner, etc. Et à la toute fin, ben, quand il récupère la carte, voilà, je reviens dans le futur de l'épisode, du dernier épisode. Euh, Song Gi-hoon va appeler le numéro qu'il a de la carte du Squid Game. Et le frontman va lui dire de pas faire ça, etc. et d'aller rejoindre sa fille. Sauf qu'il va faire demi-tour de l'aéroport. Et on pense, mais on le sait maintenant parce qu'il y a la saison 2, partie 1, que voilà, il va retourner évidemment au Squid Game et va essayer d'arrêter tout ça. Voilà la fin. Maintenant, je vais passer à... Je sais que c'était long parce qu'il y avait des détails. De base, je vais pas m'attarder. Je vais passer vite fait à ce que je pense de la série. C'est une très bonne série dans l'ensemble. Très bonne divertissement. C'est un bon divertissement. Les acteurs sont bien. Ça pas, voilà, c'est pas non plus un truc de fou. L'histoire, le fait que ce soit des jeux d'enfants fait que ça parle à tout le monde. Parce que tout le monde a joué, par exemple, au Bi. Tout le monde a joué déjà 1, 2, 3 Soleil. Peut-être le Dalgona, non, parce que c'est plus un jeu coréen. Les vitres, personne n'a joué aux vitres. À part la Marelle qui pourrait représenter entre guillemets, mais c'est pas ça. Euh, Tout le monde n'a pas joué aussi au Squid Game parce que c'est un jeu coréen. Mais voilà, c'était euh,
hallucinant de dire qu'à cause des jeux d'enfants, ben, des personnes vont mourir. Et voilà. Les personnages aussi, tout ce qui sont carrés, triangles, etc. Là, ceux qui sont armés en rouge, voilà, ça rajoute un truc en plus, je trouve. Même si je trouve qu'il manque encore de développement, malheureusement, sur ces personnages. On n'apprend pas grand-chose sur eux et sur leur intention, même si on, on a quand même quelques petits détails qui prouvent que eux non plus sont pas riches et que s'ils ont accepté ce job, c'est pour gagner un peu d'argent. Et on les voit, ils vivent limite comme des prisonniers, même pire que des prisonniers, pour vous dire. Le frontman est très intéressant. C'est un peu dommage qu'on se fasse spoiler durant cette saison 1. Je pense que ça aurait été bien qu'on se fasse spoiler à la saison 2. Et voilà, ça aurait été plus intéressant. Bon, saison 1, voilà. La révélation du joueur 001 aussi est très intéressant. Il y a quelques personnages qu'on s'attache comme Ali, comme Cyborg, Chosangu, même si à la fin il est détestable, voilà. Le vieux, le joueur 001, malheureusement on s'attache, mais bon, vu que c'est l'antagoniste de la série, bah, après, voilà. Même s'il était assez bizarre durant la série, bon, bref. Mais sinon, ouais, c'est une bonne série de divertissement qui dure, ouais, ça, c'est pas trop long. Regardez un épisode par, euh, pour la saison, c'est bien, surtout qu'il y a 9 épisodes. Même si c'est vrai, ça dure 1 heure, mais les épisodes passent très vite, franchement. Il y a tellement de choses qui se passent durant l'épisode que on se s'ennuie pas. Il y a évidemment le jeu qui dure un certain temps, je pense entre 20 à peut-être 25-30 minutes. Alors voilà, ça passe beaucoup d'épisodes, il y a très peu de dialogue, voilà, on est vraiment focalisé sur le jeu, etc. Il y a beaucoup d'action, voilà, c'est assez cool. Bon, c'est pas la série de l'année, hein, ça c'est sûr. Mais c'est une bonne petite série sympathique. Et je voulais revenir sur un dernier détail. C'est que ben, l'idée des jeux, ben, c'est une idée qui est, ouais, qui est pas qui est assez fou que voilà, c'est pas non plus quelque chose de. euh, Comment je pourrais expliquer ça? Que voilà, c'est, je veux pas dire inventif, mais il fallait oser, et franchement, ça a été plutôt bien réalisé dans l'ensemble. Euh, et voilà, on passe un bon moment durant les épisodes. C'est pas, même si ça dure 1 heure, les épisodes sont cool, sympathiques, et la bonne idée, voilà, c'est ça la vraie fin que je voulais dire, c'est que le fait de chaque épisode d'utiliser le jeu suivant nous fait qu'on veut regarder l'épisode suivant, qui fait qu'on est toujours à fond derrière la série. C'est que à chaque fois, chaque épisode on utilise un jeu, du coup les 6 jeux, et à la fin de l'épisode, on utilise le jeu suivant. Du coup, évidemment, ça laisse le spectateur d'être toujours à l'affût. Et il y a plein aussi de références sympathiques durant cette série. J'en dis pas plus que ça, mais c'est une bonne série de divertissement. La saison 1, elle est vraiment pas bien. J'aime bien toujours la remoter de temps en temps. C'est vraiment cool. Après, c'est pas adapté à tout le monde. Et c'est vrai que c'était un gros risque le fait que ce soit sur des jeux d'enfants parce que malheureusement, on sait que ça fait beaucoup de buzz. Pas en bien vu que voilà, c'était des jeux d'enfants. Et les jeux d'enfants et même les jeunes connaissent Squid Game. Mais sinon, c'est une petite série pour se divertir. Si vous ne savez pas regarder, je vous conseille. En tout cas, la saison 1 est bien. Je vous dis pas plus sur la saison 2 parce que je ferai une critique, bien évidemment, très prochainement. Merci d'avoir suivi cette critique. On se retrouvera pour d'autres vidéos. Pour la suite, évidemment, de la saison 2. Je ferai la critique. Je vous dis vite fait les vidéos qui vont arriver de la saison 3 aussi, les 2 autres critiques de Squid Game, c'est la sortie, j'essaierai d'enchaîner. Je ferai les critiques des 2 films Megan, du ancien film et le Megan qui va sortir au cinéma. Et il y aura un film, pas un film, une vidéo, excusez-moi, sur le personnage de Miguel Jazz du
film de la série Cobra Kai que je ferai. Ça sera l'histoire comme Robbie, sauf que là, ça sera Miguel Diaz que je ferai la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de commenter, de partager, de vous abonner et de liker. Ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.